Sote Lokotos vit dans cet abri du comté de Baringo au Kenya depuis une dizaine d'années. Auparavant, elle vivait avec sa famille dans une ferme. Une nuit en 2013, l'eau d'un lac voisin a englouti leur maison. Heureusement, tout le monde s'est en sorti. L'eau a tout emporté. Elle a inondé notre maison. J'ai été séparée de mes autres enfants. Je vis ici avec mon mari et un seul enfant. Des familles comme celle de Lokoto subissent de plein fouet les effets du changement climatique. Il a touché des millions de personnes dans le monde et se fait sentir chaque jour au Kenya, où les catastrophes telles que les inondations et les sécheresses sont devenues plus fréquentes au cours des 20 dernières années. Les militants demandent au gouvernement kényan de s'engager à trouver des solutions concrètes pour prévenir et minimiser de telles catastrophes. Nous essayons d'apporter des solutions et de faire pression sur les politiques pour qu'elles agissent, par exemple sur les pertes et les dommages. Le président du Kenya, William Ruto, a levé en juillet une interdiction de 6 ans sur l'exploitation forestière afin de créer davantage d'emplois dans ce secteur. Pour les défenseurs de l'environnement, cette décision compromet les efforts déployés pour atténuer le changement climatique, car les arbres stockent le dioxyde de carbone qui contribue au réchauffement de la planète. Mais des négociants en bois comme Michael Oginga ont salué cette initiative. Qui lève l'interdiction pour que nous puissions au moins reprendre nos activités normales. L'activité est faible. Je n'ai qu'un seul client par semaine. Avant l'interdiction, j'en avais une dizaine par semaine. Nous dépendons de cela pour notre alimentation. Selon les Nations Unies, les températures mondiales ont déjà augmenté en moyenne de 1,1 degré Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Les sécheresses sont devenues chroniques dans la Corne de l'Afrique, déplaçant des millions de personnes, les plongeant dans la pauvreté et la famine. Le groupe d'aide Minority Rights Group International tente d'aider les villageois au Kenya à faire face au changement. Ils doivent s'adapter. Ils doivent donc changer leur façon d'utiliser le sol. Ils doivent faire des choix conscients concernant les pratiques agricoles, la manière de cultiver, de planter des arbres. Les écologistes affirment qu'en adoptant de nouvelles politiques, tant au niveau gouvernemental qu'individuel, le Kenya peut se prémunir contre l'une des pires conséquences du changement climatique.